Alors, bienvenue tout le monde. Alors que des participants continuent à nous rejoindre, je vais commencer. Je m'appelle Alex. Je travaille pour l'OMS dans le secteur des épidémies. Nous sommes vraiment ravis d'organiser ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec Religion for Peace et nos communautés de pratique qui travaillent sur l'engagement confessionnel. Nous avons déjà organisé plusieurs webinaires sur les soins palliatifs, sur l'accompagnement spirituel, sur la collaboration dans les pays, dans le cadre de cette conférence qui vise à renforcer la collaboration internationale dans le cadre des urgences sanitaires. Les organisations confessionnelles, l'OMS, l'UNICEF et les différents pays ont travaillé ensemble et ont tiré beaucoup de leçons intéressantes de la pandémie de COVID-19. Et nous allons aujourd'hui parler du plaidoyer en matière d'accès et d'équité au vaccin contre la COVID-19. Nous avons vu ce que nous avons fait et ce que nous faisons aujourd'hui. Bien sûr, c'est un sujet qui reste encore très, très important dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Je vais passer la parole à ma collègue de l'UNICEF, Beacon, mais d'abord, j'aimerais donner quelques instructions techniques. Alors, nous avons de l'interprétation en arabe, en espagnol et en français aujourd'hui. Nous sommes également en direct sur YouTube. Il y aura un enregistrement et nous mettrons le lien dans le chat. Nous aurons une grande partie de ce webinaire qui sera consacrée à une séance de questions et réponses. Donc, nous sommes ravis d'avoir votre participation aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les indiquer dans la section questions et réponses sur le bas de votre écran. Si vous avez des questions ou des commentaires pendant le webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous le faire savoir. Et nous sommes vraiment ravis que vous preniez le temps d'être là aujourd'hui avec nous, particulièrement en ces temps très compliqués. Je passe maintenant la parole à Guy. Merci beaucoup, très chers collègues, et bienvenue à tous les panélistes et à tous les participants. Merci beaucoup à l'OMS et à Religions for Peace d'avoir organisé cette conférence et principalement cette série de webinaires sur le plaidoyer en matière de vaccination. Alors, je dois dire que c'est une véritable priorité pour nous chez UNICEF, notamment à travers différentes initiatives que nous mettons en place avec RFP. L'UNICEF, au cours des dernières années, œuvre de manière systématique pour avoir un engagement interconfessionnel au niveau national, local et communautaire. Et aujourd'hui, ce partenariat permet d'avoir de meilleures mesures de plaidoyer au niveau local et national, notamment en matière de vaccination contre la COVID-19. Il est important que les efforts aient lieu au niveau des Nations unies et d'autres agences de développement international, au niveau des communautés, des organisations confessionnelles, etc. Ce n'est que grâce à la sensibilisation aux meilleures pratiques, aux expériences, aux leçons tirées que nous pourrons nous améliorer. C'est pour cela que cette série de webinaires a été tellement utile et nous sommes vraiment ravis d'en faire partie. Et je suis simplement reconnaissante que nous ayons la possibilité de voir quels ont été les moments importants de cette série de communication et de plaidoyer et que nous continuons à travailler ce travail très intéressant tous ensemble. Donc, vraiment, bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Cela étant dit, je vais passer la parole à mon collègue Jimmy de Religions for Peace. Merci. Merci, Bee, et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir être là avec vous. Je m'appelle Jimmy Obuya. Je travaille pour le secrétariat général de Religions for Peace. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à une minute de silence pour toutes les personnes qui ont été touchées ou qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19 ou de toutes les autres catastrophes auxquelles nous avons fait face récemment. Donc voilà, une minute de silence avant de continuer. Merci. Thank you. We really appreciate the partnership with WHO and UNICEF. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment notre partenariat avec l'OMS et l'UNICEF dans le cadre de la pandémie. Nous avons vraiment voulu mettre en place un mouvement mondial dans une vision interconfessionnelle afin de lutter contre la pandémie.
Religions for Peace a fait partie de la co-création de lignes directrices sanitaires en collaboration avec l'OMS et UNICEF. Je me trouve actuellement au Burkina Faso, en Afrique centrale, où nous menons différentes initiatives au niveau communautaire et local. Nous avons aussi des équipes au Nigeria qui mettent en place des activités pour le mois de décembre. Nous avons aussi des équipes en Asie de l'Est et dans la région du Pacifique. Religions for Peace s'est engagé à travailler avec l'OMS et les communautés confessionnelles, les organisations locales et nationales pour lutter contre la pandémie. Nous mettons en place des partenariats solides avec l'OMS et d'autres acteurs. Et donc, pendant cette réunion, comme on l'a déjà dit, nous allons avoir une grande séance de questions et réponses. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à poser toutes vos questions et nous y répondrons du mieux que nous pouvons. Merci beaucoup à toutes et à tous et je vais rendre la parole à Alex. Merci beaucoup, Jimmy. Merci à Jimmy et Bee. Vous avez tous les deux souligné l'importance des partenariats. C'est ce qu'on a vu pendant la pandémie. Et en effet, c'est très important. C'est ce qu'on essaye de mettre en avant à travers ces différents webinaires. Et j'aimerais aussi maintenant passer la parole à Dan. Dan est membre des communautés de pratique que nous avons établies en 2020 et il a toujours beaucoup soutenu cette collaboration. Donc, merci beaucoup, Dan, d'être notre modérateur aujourd'hui. La parole est à vous. Merci beaucoup, Alex, et merci, Jimmy, et merci aussi à Bee pour cette introduction incroyable. En effet, c'est un véritable privilège de pouvoir participer à cette série qui se concentre sur les acteurs confessionnels et l'équité en matière de vaccination. Malheureusement, je pense que nous devons reconnaître que nous n'avons pas atteint une équité totale dans la vaccination au cours de l'année écoulée, plus ou moins. Cependant, nous avons des personnes incroyables qui œuvrent pour le plaidoyer de cette équité et de nombreux progrès ont été réalisés malgré tout. Aujourd'hui, nous avons 5 leaders de pensée sur le sujet avec nous et je vais les présenter un à un avec notre premier tour de questions. Et puis, j'aimerais aussi dire aux participants qu'après cette première partie de questions avec nos panélistes, nous ouvrirons la parole aux questions des participants. Donc, s'il vous plaît, pendant la présentation des différents panélistes, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le fil de discussion. Nous les suivrons dans cet endroit et bien sûr, nous mettrons en priorité les questions des participants pour la séance de questions et réponses. Alors, je vais commencer avec notre premier panéliste, notre première panéliste d'ailleurs, et j'aimerais souhaiter la bienvenue à Ellie Zeidman, qui est la responsable des relations internationales et la coordinatrice Next Trend pour le Congrès juif mondial. Ellie, bienvenue. Ellie, si l'on fait référence à l'annonce conjointe qui a été réalisée par le Conseil juif mondial et le Conseil écuménique des Églises. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont votre travail de plaidoyer en matière de vaccination a évolué au cours des 6 derniers mois? Et quels sont les obstacles principaux que vous voyez en matière de progrès aujourd'hui? Merci beaucoup, Dan. Merci, Alex, Bee et Jimmy pour ces introductions incroyables. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous et de représenter le Congrès juif mondial. Alors, notre plaidoyer en matière de vaccination a beaucoup évolué, je dirais, au cours de l'année écoulée. Comme on l'a dit, ça fait une année maintenant qu'on a publié ce document conjoint avec le Congrès écuménique des Églises sur l'importance de la vaccination. Et cette première étape qui a eu lieu il y a un an, j'aimerais réitérer rapidement ce dont il s'agissait.
C'était un document conjoint qui soulignait les questions internationales que les responsables confessionnels devraient aborder au niveau international. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que les responsables religieux avaient un rôle et un devoir de participer aux discussions sur la santé et de convaincre leur communauté de l'importance sans précédent de se faire vacciner. Et je pense que pour nous, ça a été une étape importante pour montrer comment le dialogue interreligieux augmente la confiance entre les différentes communautés confessionnelles et réduit la confusion. Cela permet également de réduire les difficultés et d'augmenter le partage de connaissances. Nous avons également mis en avant le fait que les responsables religieux doivent faire preuve de solidarité interconfessionnelle afin de réduire les peurs au sein des différentes communautés. Au cours des 6 derniers mois, plus spécifiquement, nous sommes fiers d'avoir pu faire partie de l'alliance avec l'UNICEF et l'OMS, principalement pendant la semaine de la vaccination, pendant des campagnes sur les réseaux sociaux. Et nous avons également partagé avec nos parties prenantes l'importance de la vaccination et de la vaccination pour tous, surtout. Plus récemment, nous avons également honoré le docteur Albert Noah, qui a beaucoup travaillé avec le Congrès juif mondial alors que nous espérons vraiment arriver à la fin de la pandémie. Donc, nous l'avons reconnu pour son travail incroyable et nous avons également souligné que l'atout le plus important de l'humanité reste sa santé. Alors, nous avons également mis en place des dialogues interconfessionnels par rapport à la vaccination contre la COVID-19 et nous avons essayé de mettre en avant l'importance de la promotion de la vaccination encore plus, principalement maintenant que le nombre de personnes qui se font vacciner diminue. Et pour répondre à votre deuxième question sur les obstacles que nous voyons dans notre travail de plaidoyer, eh bien, je dirais que la pandémie n'a pas seulement mis en avant des questions liées à la situation sanitaire, mais nous a également montré que des actions immédiates étaient nécessaires dans le domaine des discours de haine et de division de la société. Pendant la pandémie, les discours de haine, l'antisémitisme, par exemple, tout cela a beaucoup augmenté, principalement en ligne. Et donc, nous avons essayé d'œuvrer pour lutter contre cela et pour répartir des informations. Parce que, bien sûr, dans une atmosphère de peur où il n'y a pas beaucoup d'informations sur la vaccination, notamment, il est important de produire des informations et de les distiller afin de réduire la peur et de réduire aussi tout ce qui est discours de haine. Donc, pour résumer mon intervention, je dirais que l'obstacle le plus important dans la promotion à la vaccination aujourd'hui, ça a été ces informations en ligne. Il y avait bien sûr des informations de confiance, mais il y avait aussi beaucoup de fausses informations qui recevaient sans doute beaucoup plus de visibilité que les vraies informations. Et donc, nous devons faire beaucoup d'efforts afin de veiller à ce que les informations soient partagées de manière systémique, de manière informative, afin d'éviter que les personnes ne se sentent submergées par ces informations et principalement par ces fausses informations. L'objectif, bien sûr, est de se protéger les uns des autres et le message, c'est qu'il faut se faire vacciner pour ce faire. Merci beaucoup, Ellie. Magnifique début de conférence. Vous avez déjà souligné certaines des questions importantes, principalement l'importance de la solidarité dans le cadre de ces divisions sociétales qui sont liées à la pandémie. Alors, j'ai vraiment hâte de passer à ma prochaine question avec vous. Pour que vous vous prépariez, je vais vous parler de l'engagement et du leadership des jeunes parce que je sais que vous travaillez beaucoup dans ce domaine. Donc voilà, merci beaucoup. Alors maintenant, j'aimerais passer à notre prochain panéliste, le docteur Ousma Saïd. C'est le directeur du Centre de l'excellence microbiotique
et membre de la task force sur la COVID à New York. Alors, bienvenue à vous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur le travail du mouvement Face for Vaccines qui s'est organisé au cours des derniers mois? Et à nouveau, quels sont selon vous les obstacles principaux au progrès aujourd'hui? Merci beaucoup, Dan, pour cette très gentille présentation et merci beaucoup à l'OMS aussi pour le travail qui a été réalisé. Je suis ravie d'être ici avec mes collègues. Alors, pour le mouvement Face for Vaccine, pour comprendre le rôle des leaders confessionnels. Nous travaillons depuis janvier 2021 en organisant des consultations et des tables rondes pour conseiller l'administration Biden par rapport à la campagne de vaccination aux États-Unis. Alors, nous nous sommes mis d'accord sur le fait que cette tâche ne pourrait être mise en œuvre que si nous ne mettions en place des campagnes dans les centres confessionnels et à travers les leaders religieux pour soutenir la vaccination et l'acceptation de la vaccination. Et c'est comme cela que le mouvement s'est développé. Alors, le mouvement est devenu une plateforme interreligieuse aux États-Unis qui se concentre et qui est composée de leaders religieux américains, de professionnels médicaux qui travaillent ensemble pour limiter les lacunes en matière de vaccination. Face for Vaccine est partenaire avec plus de 17 millions de communautés locales grâce à des réseaux aux États-Unis, mais aussi grâce à des réseaux et des communautés affiliées à travers le monde. Face for Vaccine a pu rapidement mobiliser et renforcer un engagement systématique avec les communautés confessionnelles dans le pays. Et l'administration Biden n'a pas mis en place ses propres collaborations, mais a cherché des collaborations avec le mouvement. Et cette collaboration ne s'est pas limitée avec les organisations confessionnelles, mais aussi avec des entités privées et des réseaux sanitaires. Nous voulions surtout nous assurer que cette plateforme soit inclusive par rapport aux groupes minoritaires en termes de genre et d'âge aussi. Nous avons aussi reconnu le rôle principal des jeunes dans la promotion de la vaccination et donc nous avons aussi organisé des tables rondes avec les jeunes. Les jeunes nous ont vraiment donné un aperçu important du travail qu'ils font dans leur communauté pour mettre en avant, l'importance de la vaccination. Et comme je l'ai déjà mentionné, certains des obstacles que nous voyons, pas seulement au niveau national, mais aussi international, ça a principalement été de lutter contre toute la mésinformation qui était en ligne notamment et de lutter contre l'hésitation à se faire vacciner. On a vu qu'on pouvait lutter contre cela en utilisant les leaders communautaires et confessionnels et la valeur ajoutée qu'ils nous offrent. Il y a de nombreuses manières de faire cela au niveau local et national, mais c'est principalement important de continuer à lutter pour l'équité en matière de vaccins dans toutes les communautés à travers le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me paraît être une mobilisation merveilleuse d'acteurs très divers. Donc, je suis très impressionnée. Vraiment, toutes mes félicitations pour ce travail. Nous avons hâte d'en entendre davantage. Je me tourne maintenant vers la révérende Rachel Carnegie. Rachel est responsable de l'Alliance anglicane. Bienvenue, Rachel. Je suis ravie de vous revoir et j'ai hâte d'en savoir plus sur vos commentaires. Pourriez-vous nous dire, par exemple, de quelle manière les acteurs de la foi permettent au niveau national, au niveau mondial, de mettre chacun devant ses responsabilités, notamment au cours des 6 derniers mois en matière d'accès à la vaccination. Vous allez nous parler bien sûr aussi des plus grands obstacles que vous voyez dans ce contexte vaccinal. Oui, merci beaucoup, Dan. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à vous au nom de l'Alliance anglicane. La plupart des communautés de foi ont des perspectives qui vont au-delà des identités nationales et c'est important d'avoir cette perspective, cet aperçu général dans le contexte de la pandémie. Donc, c'est vraiment choquant de voir qu'il y a des milliards de doses qui ont été mises à disposition et que parfois les travailleurs de santé et les personnes âgées ne sont pas les premières à avoir accès. Donc, nous avons, je pense,
Donc, je pense que des obstacles importants ont été constatés et nous devons mettre un terme à ces obstacles à l'avenir. En tant que communauté mondiale, nous savons ce qui se passe dans le monde entier, nous voyons les inégalités et nous nous inquiétons bien sûr de l'état de santé de la famille humaine. Nous avons un archevêque en Afrique du Sud qui parle de l'apartheid vaccinal et il est important d'avoir des conversations au niveau national, régional et international pour promouvoir le dialogue aujourd'hui afin de renforcer la confiance dans les vaccins. La communauté anglicane donc, nous avons des églises nationales dans de nombreux pays. Nous avons à peu près 85 millions de membres et cela nous permet de répondre de manière très spécifique et de parler de notre communion dans les églises qui sont membres et de défendre cette idée de la vaccination. Notre archevêque a fait une déclaration en 2020 en appelant à plus d'égalité vaccinale, plus d'équité. Et il est important que nos leaders participent à la conversation pour déterminer quelles seront les priorités. Avec le réseau anglican, nous avons mis en place des politiques générales et produit des informations sur mesure pour aider au leadership mondial par le biais d'opérations de main tendue. Nous souhaitons faire en sorte de travailler avec les gouvernements pour développer une plateforme de politique partagée. Nous savons qu'au G7, par exemple, de nombreuses églises se sont adressées au gouvernement. Nous devons exercer une pression conjointe et donc accrue et nous aider notamment d'églises sœurs, entre guillemets, dans des pays en développement. Nous sommes un réseau international, ce qui nous donne un avantage clé. Nous avons une très grande expérience. Nous savons quelle est la situation tragique et épouvantable du manque de vaccins dans les pays du Sud. Nous savons quelles en sont les conséquences et les églises nationales ont également la possibilité de s'adresser au gouvernement en matière de politique vaccinatoire. Nous voyons également qu'il est important de parler à nos communautés dans les paroisses de l'importance de se vacciner. Et on sait que nous sommes une source d'information. Nous avons cherché à gérer le problème de la désinformation. Nous avons réfléchi sur le base de la Bible et nous avons également participé à des conversations nationales avec des conférences conjointes entre des leaders religieux et des scientifiques pour vraiment expliquer quel est le rôle du vaccin. Nous pouvons aussi, avec la jeunesse, jouer un rôle clé en la matière. Nous devons comprendre quelles sont les mesures de diffusion d'informations qui sont nécessaires pour faire face à d'éventuelles pandémies dans l'avenir et nous engager davantage en matière de collaboration et d'équité. Merci beaucoup. Merci Rachel, merci pour votre participation. Vos paroles sont toujours très puissantes et délivrées avec beaucoup de conviction. Donc, c'est toujours très intéressant de vous écouter. Vous avez parlé du fait que la foi transcende les identités nationales et c'est absolument vrai. Je voudrais qu'on se penche peut-être un peu plus en détail sur ce concept à l'occasion. Donc, merci beaucoup. Je voudrais maintenant souhaiter la bienvenue à l'honorable Ella Gandhi qui est responsable du Fonds de développement Gandhi et elle est responsable aussi, co-responsable de Legends for Peace en Afrique du Sud. Donc, elle a bienvenue lors de notre panel en mai dernier. Vous avez noté que l'Afrique du Sud avait des défis à relever en matière de vaccination, notamment avec des retards liés aux mutations. Un quart de la population d'Afrique du Sud est aujourd'hui vaccinée. Vous avez noté également que l'équité était un principe qui nous liait tous et toutes. Comment a fonctionné le travail entrepris par Religions for Peace? Comment faire en sorte de réaliser ce principe? Et selon vous, quel est le plus gros obstacle au progrès aujourd'hui? Merci beaucoup de me donner l'occasion de partager certaines de nos réflexions venues d'Afrique du Sud. Selon les statistiques que nous avons à disposition depuis 2021, donc nous avons effectivement vacciné un certain nombre de personnes, mais cela ne représente que 6%, 77 millions de personnes, ça n'est que 6% de la population d'Afrique du Sud. Et
notre plus grande inquiétude actuellement est liée à cette question de l'équité face à la vaccination. Donc, les communautés basées sur la foi défendent l'idée que les pays plus pauvres puissent avoir accès plus rapidement à la vaccination afin d'être mieux en mesure de gérer les conséquences de la pandémie. Les entreprises pharmaceutiques doivent également partager les informations nécessaires pour permettre aux pays les plus pauvres d'augmenter l'échelle de la production vaccinale et aussi l'accessibilité à des prix moins élevés. Nous voyons par exemple que les pays riches sont en train de lancer une troisième dose, une campagne de vaccination avec une troisième dose. Les pays les plus pauvres n'ont pas même réussi à vacciner 10% de leur population avec une première dose. Donc, on voit là une inégalité criante. Le partage d'informations et l'accès universel permet donc inclut tous les traitements et médicaments nécessaires pour lutter contre le COVID-19 et contre les pandémies à venir. Les communautés de foi en Afrique du Sud, avec les ONG, ne se penchent pas seulement sur la pandémie que nous traversons actuellement, mais s'intéressent également à l'avenir. Comment serons-nous en mesure de faire face à des crises du même type à l'avenir si elles devaient se produire? Nous devons mieux partager les informations et donner un accès universel, ce qui permet de couvrir tous les traitements essentiels et tous les équipements nécessaires pour faire face au COVID-19, comme je l'ai dit, mais aussi à d'autres maladies. Une assistance doit être apportée aux pays les plus pauvres pour leur permettre de garantir les soins de santé les plus basiques afin de faire face à la pandémie. Nous devons prévenir les nouveaux cas, mais nous devons également travailler pour la préparation. Alors, comment y parvenir alors que nous avons encore bien du mal à atteindre les objectifs de développement durable que nous n'avons pas réussi à atteindre dans le temps imparti? Donc, notre plaidoyer en Afrique du Sud vise à lutter contre les obstacles auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Nous en avons déjà parlé. Il y a les accords TRIPS, il y a les questions liées aux brevets, il y a les questions liées à la production de médicaments. Donc, il ne s'agit pas simplement de la vaccination, il s'agit aussi des accords ADPIC et de toute une quantité d'autres questions connexes qui devraient nous rendre plus forts au niveau mondial contre le COVID-19. Donc, voilà les problèmes, encore une fois, liés au plaidoyer auxquels nous devons encore faire face. Et tout cela vient s'ajouter, bien sûr, à ce qui a déjà été évoqué. En Afrique du Sud, nous avons également dû faire face à une hésitation vaccinale, à l'apartheid vaccinal dont Rachel nous a déjà parlé. Et toutes ces choses viennent s'ajouter, se conjuguent les unes avec les autres et les communautés de foi et les ONG doivent faire front commun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, vous êtes pile à l'heure et là, et vous avez tout à fait raison. Merci d'avoir souligné ce que vous avez appelé une inégalité criante. C'est tout à fait vrai. Vous avez également fait référence à ce que Rachel avait dit sur l'apartheid vaccinal. Et c'est effectivement une situation criante, évidente, et j'apprécie que vous vous soyez concentré sur la vaccination et la préparation. J'ai vraiment hâte, au-delà de la pandémie actuelle, de voir comment nous pouvons améliorer la situation de manière collective à l'avenir pour faire face à des situations similaires. Merci beaucoup. Notre cinquième panéliste du jour est Catherine Marshall. Catherine est responsable du Centre pour la religion, la paix et les affaires mondiales à Berkeley. Elle est vice-présidente de l'association interconfessionnelle du G20. Je crois qu'il n'est pas nécessaire que je la présente davantage. La plupart d'entre vous connaissent déjà Catherine, très bien. Elle est en premier plan de ce carrefour entre la foi et le développement
vraiment depuis des années maintenant. Catherine, je suis ravie de vous voir. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre travail en tant que vice-présidente de l'Association interconfessionnelle du G20? Nous avons traversé une année très particulière, évidemment. Dans quelle mesure est-ce que vous vous êtes concentré sur l'égalité vaccinale et sur l'accès aux vaccins? Et vous savez que la question suivante sera bien sûr, quel est, selon vous, le plus gros obstacle pour le progrès aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là avec tous mes collègues. Alors, ce moment que nous traversons maintenant, de bien des manières, teste ou met à l'épreuve les institutions multilatérales d'une manière que nous n'avons jamais vue auparavant. C'est sans précédent, d'un point de vue très pratique, mais aussi d'un point de vue plus éthique, d'un point de vue qui a trait plutôt aux valeurs. Quelles sont les valeurs communes que nous partageons réellement? Et de bien des manières, on voit que cette épreuve, eh bien, nous ne sommes pas en train de la réussir. Et pour en venir à mon message clé, je pense qu'on voit l'importance énorme des côtés pratiques, de ce que font les gens, de la vision, de l'engagement personnel, du soin apporté par le monde religieux. On sait que cela devrait être central dans la manière dont les leaders mondiaux abordent la réponse à l'urgence liée au Covid-19. Et pourtant, ce rôle-là, on ne le tient pas vraiment. Il y a trop de débats comme celle qu'on a aujourd'hui qui sont centrés sur le côté religieux et on ne voit pas vraiment dans certains sommets, dans certaines réunions ministérielles, on ne voit pas les leaders mondiaux parler aux communautés religieuses au niveau individuel ou collectivement en tant que partenaires majeurs. Et c'est bien là le cœur de ce que nous souhaitons défendre au sein du groupe interconfessionnel du G20. Nous voulons qu'il y ait une participation active au processus du G20. Le G20 est une plateforme, un instrument international majeur créé pour gérer exactement le genre de crise que nous traversons aujourd'hui. La crise mondiale qui implique des pays du monde entier. Donc, nous savons tous et toutes, et nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises, que tant que tout le monde ne sera pas en sécurité, personne ne sera en sécurité. Le G20 a effectivement en 2021, avec la présidence italienne, s'est concentré sur la crise, sur la pandémie, ainsi que sur les questions climatiques et d'autres questions encore. Et le G20, le forum interconfessionnel du G20 qui s'est réuni en septembre à Bologne, a présenté deux questions. L'une de ces questions visait à encourager. On se rend compte vraiment que ces réseaux religieux qui sont illustrés très bien par notre présente conférence, ces réseaux font une partie intégrale et forment une partie importante des réseaux mondiaux qui doivent faire face à l'urgence en matière de Covid. Et nous voyons également que les communautés religieuses se concentrent aussi sur les personnes les plus fragiles, les personnes qui sont bien trop souvent oubliées et laissées de côté. On le voit très souvent lorsque l'on parle aux professionnels de santé notamment. Donc, voilà certaines des questions que le groupe interconfessionnel du G20 a mis en lumière lors de sa réunion 2020-2021. L'an prochain, c'est l'Indonésie qui prendra le gouvernail. Donc, la semaine prochaine, l'Indonésie deviendra l'hôte du G20 et le thème commun sera la reprise et l'idée de débattre donc du type de monde que l'on veut voir, que l'on veut créer une fois la crise du Covid derrière nous. Et là encore, dans chaque session ministérielle, dans chaque groupe d'engagement, qu'il s'agisse d'économie, de société civile, de sciences, de jeunes, de femmes, on voit que toutes ces dimensions impliquent le monde religieux et que toutes ces dimensions donc, que le religieux, ça n'est pas quelque chose de marginal, que ça n'est pas quelque chose de périphérique, mais c'est bien quelque chose de central. Et nous devons conjuguer les dimensions éthiques et pratiques et les mettre encore une fois sur le devant de la scène. Merci beaucoup.
Merci Catherine pour ces propos très clairs. Merci beaucoup. Je dois dire que ce que vous avez partagé me semble assez encourageant, notamment en ce qui concerne l'appréciation au sein du G20, l'intérêt porté aux dimensions éthiques et la voix donnée aux partenaires interconfessionnels. Et nous avons à peu près 10 minutes pour des questions supplémentaires avant de laisser la parole aux participants. Donc, j'ai quelques questions à vous poser, si vous le permettez, mais veillez à garder un œil sur la montre. Nous avons peut-être 1 minute ou 2 par réponse. Catherine, dans la mesure où vous êtes encore avec nous, j'aimerais vous poser une question. J'ai lu votre blog sur le G20 et sur ce que vous avez dit sur le moment de Kairos qui me paraît être important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, pour moi, c'est un moment effectivement crucial. Euh, Nous traversons un moment de grâce, une occasion à saisir, et je pense que c'est important de souligner cette notion moderne et ancienne. Si on ne fait pas un changement maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Est-ce qu'on aura une autre occasion? Euh, Nous faisons face aujourd'hui à une crise existentielle au niveau mondial, une crise qui fait ressortir le meilleur et le pire de l'humanité, des États-nations et du système multilatéral. Alors, mon espoir, c'est que nous allons savoir saisir cette occasion pour repenser nos systèmes de santé publique, pour repenser nos institutions mondiales, notamment l'OMS, pour repenser Religions for Peace, repenser tout cela afin de, encore une fois, saisir cette occasion qui nous est donnée pour modifier, pour galvaniser notre cause, nos efforts et nous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est effectivement un moment particulièrement important et nous devons euh, nous assurer qu'avec le retour à la normale, évidemment qu'on va pousser un soupir de soulagement, mais il est important de garder à l'esprit euh, cet espoir et ce besoin de se poser des questions fondamentales pour réfléchir aussi un petit peu comme on l'a fait après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque nous avons vu la création du système des Nations Unies, la déclaration sur les droits humains et beaucoup d'autres innovations. Ne pourrions-nous pas faire en sorte que tout cela soit remis à l'ordre du jour. Il est important que les communautés religieuses travaillent main dans la main avec les individus de tous bords pour faire avancer ce genre de questions. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est une question tout à fait importante pour nous aujourd'hui, la question effectivement de cette occasion que nous devons de saisir. Élie, je vais me tourner vers vous. Vous êtes vraiment au carrefour entre la religion, les questions de santé publique et la jeunesse. Que pouvez-vous nous dire sur votre engagement en matière de vaccination? Merci beaucoup, Dan. C'est une très bonne question. Vous l'aviez déjà mentionné, j'y ai réfléchi pas mal. Et la réalité, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'espace pour nous, les jeunes, pour engager les parties prenantes dans la campagne de vaccination. Tous nos partenaires et collègues jeunes sont ouvertement et très ouvertement pro-vaccination. Et nous avons organisé différents séminaires cette année à New York et à Bruxelles notamment. Et nous avons demandé à nos participants s'ils pouvaient nous envoyer une preuve de vaccination et tous nos jeunes nous l'ont envoyé sans aucun problème. Personne n'était réticent à partager ce document et tout le monde était vacciné. Les seuls petits problèmes qu'on a eus, c'est que dans certains pays, la vaccination avait lieu un peu plus tard, principalement pour les jeunes, et les jeunes n'étaient pas encore vaccinés, mais ils s'attendaient tous à se faire vacciner. Ce n'était pas un problème pour eux. Et donc, dans ce sens, notre travail de plaidoyer se penche principalement sur nos leaders et sur leur pouvoir à promouvoir la vaccination au sein des différentes communautés.
Chez les jeunes, nous avons vraiment reçu beaucoup de soutien. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Ellie. Il ne nous reste que peu de temps, donc j'aimerais peut-être entendre des réponses très courtes de Ouzma. Vous disiez que l'idée, c'était de rassembler les responsables confessionnels, les leaders médicaux et d'autres acteurs dans la campagne pour la vaccination. Et ma question, c'est de savoir si ces acteurs travaillent bien ensemble et de savoir quelles sont les clés de la réussite de cette collaboration. Alors, je pense qu'il y a différentes langues, différentes cultures. Comment faites-vous pour qu'ils travaillent ensemble de manière efficace? Merci beaucoup pour cette question. Alors, pour ce qui est de ma propre expérience en tant que médecin aux premières lignes depuis le début de la pandémie, alors que les vaccins étaient déjà à l'horizon et étaient prêts à être approuvés, j'ai vu très rapidement qu'il y avait beaucoup d'hésitations vaccinales, même dans la communauté médicale, malgré le désespoir et tous les décès liés à la pandémie. Et je savais qu'il devrait y avoir un effort beaucoup plus large et les communautés confessionnelles ont vraiment pris leur rôle au sérieux dans ce domaine, comme on l'a vu dans le mouvement Face for Vaccines, pour vraiment donner confiance en ces vaccins et pour promouvoir l'équité sanitaire et tous les aspects de l'accès aux vaccins. Ces communautés confessionnelles ont déjà travaillé ensemble auparavant sur des questions domestiques et internationales et on a vu qu'elles ont pu se réunir très rapidement pour soutenir les efforts de vaccination. En Floride, par exemple, nous avons eu une campagne de vaccination qui a été organisée par toutes les communautés confessionnelles afin de promouvoir la vaccination chez les personnes âgées. Et de cette manière, on a pu vacciner plus de 5000 membres des différentes communautés. Nous avons aussi eu une campagne de vaccination qui a été menée dans une mosquée en Virginie du Nord, en collaboration avec d'autres communautés confessionnelles. Et donc, tous ces efforts sont réalisés dans un cadre de collaboration interreligieuse afin de vraiment mettre en avant la vaccination pour les personnes les plus vulnérables et les plus touchées par cette pandémie. Et nous avons vraiment vu que les communautés de foi, même si elles viennent de différents milieux, eh bien, elles ont toutes la même langue, c'est-à-dire qu'elles sont toutes ouvertes à la collaboration et elles veulent vraiment aider tout le monde. Et donc, ça a vraiment été très utile afin de faire tomber certains obstacles et de relever certaines difficultés liées à cette pandémie. Merci beaucoup. Vous avez vraiment été très complète en très peu de temps. Donc, merci beaucoup, Dr. Ouzma. Rachel, une petite minute peut-être pour répondre à la question suivante. Catherine parlait de l'engagement du G20, vous parliez de l'engagement du G7 et félicitations d'ailleurs pour cela. Vous aviez noté que dans cet engagement, nous sommes tous finalement une grande famille humaine. 2 mois plus tard, vous avez l'impression que votre message a été entendu. Est-ce que ces appels ont eu un impact? Juste une petite réponse rapide. Oui, bien sûr, merci. Alors, je pense que c'est là que notre plaidoyer pour la COVID et pour l'environnement se rassemble. C'est clair que ce message est entendu et je suis reconnaissante pour ce que Catherine a dit. Je pense qu'il est crucial que les communautés de foi adoptent une perspective mondiale, globale, et puissent participer à ces différents forums. Alors, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Mais aujourd'hui, quand je vois l'augmentation de la production des vaccins, eh bien, je me dis qu'il faut surtout soutenir la construction des infrastructures au niveau international et soutenir les structures sanitaires pour que les vaccins, oui, puissent être fabriqués, mais surtout puissent être distribués pendant que nous travaillons sur le terrain afin de renforcer la confiance en la vaccination. Génial, merci beaucoup. Je vois aussi des questions des participants sur la question des infrastructures et donc je vais peut-être revenir vers vous.
Et puis, Ella, il vous reste aussi une petite minute pour répondre à la question suivante. Vous avez souligné la notion selon laquelle tout le monde dans tous les pays est interconnecté. Est-ce que vous pensez que cette pandémie a renforcé ce concept d'interconnexion? Est-ce que, selon vous, cette pandémie a rassemblé les peuples? Ella, votre micro est éteint. Voulez-vous bien l'allumer, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, désolée. Donc, je disais que ça a bien montré que ce qu'il se passe dans un endroit éloigné du monde peut se répartir si rapidement à travers le monde. Et cela en soi a révélé le caractère interconnecté de l'humanité. Je pense qu'il y a aussi une autre question intéressante qui est l'interdépendance de l'humanité. Et c'est sur cette question que nous disons que les différents pays devraient voir comment pouvoir sauver des vies et promouvoir la vie afin de vraiment enrichir les conversations multilatérales et le caractère multilatéral. Donc, les pays doivent prendre une décision. Qu'est-ce qu'ils supportent? Est-ce qu'ils supportent la vie ou est-ce qu'ils supportent les entreprises pharmaceutiques? Et cela a vraiment révélé l'interconnexion entre les pays pauvres et les pays riches. Génial. Merci beaucoup, Ella, pour cette remarque, pour ce commentaire mettant en avant une coopération beaucoup plus éthique. J'apprécie vraiment. Alors, nous allons maintenant passer aux questions des participants. Nous avons environ 20 minutes prévues à cet effet. Et je peux inviter les panélistes à lever la main si vous souhaitez répondre à une question en particulier. Mais je vais commencer par vous adresser des questions directement. Alors, Rachel, j'avais mentionné que nous avions une question liée au statut de l'architecture de la santé publique dans de nombreux pays moins développés, disons-le ainsi. Et la question est la suivante. Comment les organisations de foi se penchent sur cette problématique spécifique de la qualité de l'architecture des soins de santé dans ce contexte? Merci, c'est une question très importante alors que nous faisons le plaidoyer de l'équité de l'accès au vaccin et on a parlé aussi de la question du partage des connaissances et de la propriété intellectuelle, mais nous devons également faire un travail de plaidoyer pour les structures sanitaires et les systèmes de soins de santé. Ce que j'ai remarqué, c'est que les communautés de foi offrent aussi des services de soins de santé. Et elles travaillent donc en parallèle des systèmes nationaux. Et donc, je pense qu'il est nécessaire d'investir notamment dans la formation. J'aimerais aussi souligner le travail important des travailleurs de la santé. Alors, on sait que cela est très difficile et nous devons en tenir compte lorsque nous nous penchons sur l'infrastructure sanitaire dans les différents pays. Oui, c'est vrai, c'est très, très vrai. Pour ce qui est des travailleurs de la santé, c'est très vrai. Merci, Rachel. Alors, nous avons aussi une autre question et je pense que vous pourriez toutes y répondre, mais je vais vous la poser à vous, Ouzma. Cette question nous demande comment impliquer les communautés ou les leaders religieux qui sont parfois un obstacle eux-mêmes à la vaccination. C'est une très, très bonne question. Merci, Edwin. Alors, ce que j'ai vu pendant cette pandémie, et je pense que c'est quelque chose qui est présent depuis longtemps dans notre communauté, c'est le manque d'accès à une éducation, à une formation adéquate, à des ressources, à des messagers de confiance à différents endroits. Et donc, je pense que ce qui est le plus important ici, c'est la communication.
Et donc les leaders religieux, les communautés religieuses, les personnes de tous les milieux et de toutes les foi ne sont peut-être pas prêts à accepter la vaccination. On a vu beaucoup de mésinformation et de désinformation au sein de cette pandémie. Et je pense que cela est principalement lié au manque d'accès à des ressources de confiance. Les gens ne veulent pas que les gouvernements leur disent de faire quelque chose. Des gens qui ne font pas partie de leur cercle de confiance habituel. Donc, je pense que ici, les communautés de foi étaient les meilleures personnes avec qui collaborer. Mais bien sûr, même dans ces communautés, certaines personnes n'étaient pas en faveur de la vaccination. Et je pense que c'est une approche multiple qui commence par la conversation et l'engagement. Et nous devons être conscients du fait que la première conversation, le premier engagement avec certains ne sera peut-être pas l'option qui permettra de les faire changer d'avis, mais ce sera une approche plus longue. Il faut être ouvert d'esprit, il faut être prêt à écouter les inquiétudes des autres parce qu'elles sont valides. Et donc, il faut aussi prendre cela en compte. Merci beaucoup. Oui, c'est sûr, la précision des informations, c'est essentiel. Alors oui, je dirais que c'est une question vraiment transversale pour chacun et chacune d'entre nous dans le secteur confessionnel. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait prendre la parole pour parler de sa propre perspective. Est-ce que je peux ajouter quelque chose peut-être? Oui, Jamie, bien sûr, à vous. Et puis Ella, la parole sera à vous. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais maintenant parler un peu du travail de Religions for Peace avec UNICEF et l'OMS en Afrique principalement. Alors, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a encouragé un dialogue entre la science et la foi à travers des conférences où nous avons rassemblé des scientifiques et des communautés de foi à travers l'Afrique. Nous avons invité des scientifiques, des leaders religieux, africains afin de convaincre les autres de l'importance de la vaccination. Et immédiatement après cela, nous avons aussi encouragé des conversations pair à pair entre les leaders religieux eux-mêmes au niveau de la congrégation, au niveau de la communauté et au niveau local. Et donc, ces stratégies ont très, très bien fonctionné, je dirais, parce que les différentes communautés ont pu avoir accès à des informations techniques et scientifiques qui venaient directement de l'OMS. Donc, voilà certaines des stratégies pratiques que nous avons adoptées. Merci beaucoup. Alors oui, ça c'est une première étape très efficace pour s'assurer que les représentants des communautés de foi soient bien informés en matière scientifique. Et là, quel était votre commentaire? Alors, je voulais aussi rebondir sur ce que Jimmy a dit. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hésitation parmi certaines des communautés de foi pour ce qui est de collaborer avec la science. Et c'est ça, en fait, qui cause l'hésitation, parce qu'il y a certaines communautés confessionnelles qui refusent de travailler avec les professionnels médicaux, par exemple, et qui refusent de croire à ce que ces professionnels leur disent. Merci. Merci beaucoup, Ella. Il y a aussi une question de Will et j'aimerais vous la poser à vous, Catherine, si c'est possible. Will nous pose la question suivante. Beaucoup de plans admirables peuvent être définis en termes de leurs objectifs communs. Quel est l'objectif commun de tous ces mouvements dont nous avons parlé aujourd'hui? Ça, c'est une question difficile, je dirais, parce qu'à un certain niveau, nous pouvons parler du bien commun, de notre humanité partagée et des valeurs fondamentales des traditions religieuses qui se concentrent bel et bien sur notre communauté commune. Mais nous pouvons aussi parler de la nécessité de mettre l'accent sur les plus vulnérables, que ce soit les réfugiés ou les enfants. Dans de nombreuses sociétés, les femmes aussi. Et je pense que nous devons aussi reconnaître que nous vivons dans une époque de polarisation extrême et sans précédent. Et cela renforce encore
encore les défis liés à la pandémie de COVID-19 et à la vaccination. Beaucoup de cette hésitation vaccinale semble être beaucoup plus politique que religieuse, par exemple, même si cette hésitation est camouflée ou présentée en tout cas comme une objection religieuse. En fait, je dirais qu'elle est beaucoup plus liée à la division politique actuelle. Et donc, je pense qu'ici, nous en revenons à nouveau au cadeau des religieux traditionnels qui peuvent peut-être permettre de construire des ponts entre ces communautés polarisées. Donc, l'objectif, c'est vraiment ici de reconstruire les différentes sociétés, de les aider à se sentir mieux, à revitaliser la notion du bien commun, des inquiétudes communes, des objectifs du bien-être commun. Tout cela est exprimé dans les objectifs de développement durable, mais également dans les déclarations de Religions for Peace, de l'UNICEF et de l'OMS. Toutes ces organisations se construisent autour de cette passion commune pour une meilleure vie et une vie plus décente pour tout le monde, partout dans le monde. Merci beaucoup, Catherine. Catherine, pardon, c'était un message très éloquent. Ellie, petite question pour vous, si vous me le permettez, de la part d'Ousmane, qui nous demande comment on peut renforcer le plaidoyer pour l'accès aux vaccins dans les pays à très faible revenu. On a beaucoup parlé du travail de plaidoyer et de tout ce qui se passe à travers le monde, mais je pense qu'on peut se demander quel impact ce plaidoyer a et comment est-ce que nous pouvons renforcer ce travail en cours. Qu'avez-vous appris, qu'avez-vous tiré comme leçon de votre travail? Alors moi, j'ai beaucoup appris et j'ai appris que l'hésitation vaccinale ne vient souvent pas d'un endroit rationnel, mais plutôt d'une réponse émotionnelle à l'incertitude et à la confusion liée à la situation. Principalement dans les pays à faible revenu. Personnellement, je viens d'un pays en transition économique, donc je connais très bien cette situation. Je sais ce que ça peut être, et je pense qu'il est très important de parler aux populations de manière ouverte par rapport à des choses qu'on ne sait peut-être pas non plus, mais de souligner qu'il est important d'agir ensemble et qu'il est important de se soutenir les uns les autres et de soutenir nos communautés. Et pour ce faire, nous pouvons aussi avoir recours à l'autre réponse, réaction émotionnelle, à savoir la positive. Et je pense que ça, ce serait très important parce que s'il n'y a pas assez d'informations, d'éducation au sein de la société, eh bien, nous n'avons pas beaucoup d'outils disponibles pour les inclure dans le processus. D'accord, merci beaucoup, Ellie. Alors, je pense que nous sommes à l'heure. Et donc, j'aimerais que vous nous donniez une réflexion finale, une petite minute par intervenant, pour voir comment vous pourriez résumer tout ce qui a déjà été partagé aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de questions transversales par rapport à la solidarité, à l'engagement à différents niveaux, le G20, le G7, les communautés, de traduire la langue entre les acteurs de foi, les scientifiques, la société civile, les décideurs politiques. Donc, une petite minute par intervenant. Vous avez une opportunité finale pour revenir sur ce qui est selon vous le plus important. Et je vais commencer avec vous, Rachel. Merci beaucoup. Ça a été vraiment fascinant de nous écouter les uns les autres sur cette question. À l'évidence, en tout cas, je pense pour moi que la clé, c'est de faire en sorte que la communauté de foi au niveau international travaille de concert. Nous avons des perspectives différentes, des points de vue différents, du point de vue moral, d'un autre point de vue aussi, mais nous avons vraiment des similitudes aussi qui nous permettront d'avancer ensemble sur la création de structures et d'instruments internationaux qui pourront avoir un impact pour une réponse et une réaction bien meilleure à l'avenir. Ce qui est important aussi,
ici, c'est qu'on ne parle pas ici seulement des communautés de foi comme étant des défenseurs sur cette question, même si c'est bien le cas. Nous faisons aussi partie de la solution en matière de confiance dans les vaccins, en matière de soins de santé. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons encore faire pour renforcer le dialogue entre les foi et la foi et les gouvernements, la foi et la science, pour faire en sorte que nous puissions nous exprimer tous et toutes en tant que grande famille humaine. Merci beaucoup, Rachel. La foi et la science, grande question. Et là, quelle est votre dernière remarque avant de conclure? Je pense que c'est important de faire appel aux pays plus riches, de leur demander de se mettre en place, de se mettre en action, de se mettre au travail pour éviter que des vies ne soient perdues. Nous devons mettre une certaine pression sur la pharmaceutique pour faire en sorte d'éviter que les pays les plus pauvres ne souffrent trop grandement de la pandémie. Ce sont ces questions qui ont empêché ces pays d'aider leur population à faire face à la pandémie de Covid. Et nous devons nous préparer aux pandémies qui viendront à l'avenir aussi de cette manière. Très bien, je pense que votre plaidoyer est clair et très, très cohérent aussi dans les messages que vous faites passer. Ousma, quel est votre point de vue? Oui, merci beaucoup. Je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit par Catherine et par Nella. Et là, nous avons vu pendant la pandémie qu'il y avait encore des inégalités très graves en matière de santé au niveau national, au niveau international. On voit que les plus vulnérables sont les plus touchés par la pandémie. La communauté mondiale doit vraiment travailler de concert. Nous avons pour obligation morale de faire tout ce que nous pouvons pour aider ceux qui sont le plus affectés, les plus vulnérables dans cette situation et à l'avenir aussi. Parce que là, vraiment, cette crise a mis en lumière les inégalités existantes dans le monde entier et nous savons tous que nous avons vraiment un objectif commun, la préservation de la vie. C'est quelque chose qui est partagé par tous les êtres, par toutes les communautés. Il nous appartient de nous concentrer maintenant sur cet objectif commun que nous partageons tous. Merci beaucoup, merci Ousma. Élie, c'est à vous. Oui, merci beaucoup. Je suis d'accord, évidemment, bien sûr, avec toutes les panélistes, avec tout ce qui a été dit. Je pense que, comme l'a dit Rachel, la foi, la science doivent se tenir la main. Il faut renforcer la confiance, renforcer la communication. C'est très important, notamment pour nous, ceux qui participent au dialogue, mais qui ne sont pas médicaux. C'est important de parler aux gens, de montrer qu'on les soutient et de montrer aussi qu'il s'agit là d'un objectif humain important et très positif. Merci, Elie. Et enfin, Catherine, c'est à vous que revient le mot de la fin. Avant de passer à Bi, oui, bien sûr. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles la situation a été si délicate, pourquoi ça a été si difficile de s'assurer que la voix de la religion fasse vraiment partie de la conversation mondiale, de la conversation multilatérale, eh bien, c'est en partie la complexité de notre univers. Évidemment, il y a plusieurs voix religieuses. On a vraiment un environnement extrêmement complexe. Ça commence au niveau local, ça commence au niveau des familles même, mais ensuite, quand on se penche sur les communautés, on voit qu'il y a déjà une diversité. Ensuite, au niveau national, il y a des questions importantes aussi, on l'a vu avec la vaccination. Et ensuite, nous avons des questions mondiales très, très larges. Donc, la complexité de cet environnement, c'est quelque chose qui a été un obstacle assez important. Mais je pense aussi que la voix de la religion, la perspective religieuse, l'expérience, notre expérience et aussi la voix morale et les questions pratiques, tout cela doit s'intégrer à la réflexion stratégique au niveau mondial au sujet de la pandémie. Alors que nous avançons. Je pense que ces questions sont prises en question, mais pas suffisamment. C'est important pour le G7, c'est important pour le G20, c'est important pour l'OMS, pour les Nations Unies, pour l'UNICEF, etc., etc. Donc, je pense vraiment que cet effort doit être accompli pour faire en sorte que les différents points de vue puissent être entendus. C'est une occasion à saisir et c'est un défi à relever.
Merveilleux, Catherine, merci beaucoup. Avant de laisser la parole à Bi pour lui demander quelles sont ses dernières réflexions, je voudrais sincèrement remercier tous les contributeurs, tous ceux qui ont participé. Vous avez parlé de manière très éloquente en matière de la caractérisation de notre situation, qui n'est pas simplement une situation de crise scientifique ou politique. Il s'agit vraiment d'une crise qui implique les peuples, qui invite la condition humaine, qui invite à la protection de la vie. Et Catherine, je pense que vous l'avez dit, si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on va réussir à le faire? Nous devons vraiment assimiler cette priorité, prendre soin des gens dans le monde entier de manière plus équitable. Et je pense que vous l'avez très bien souligné. Donc, félicitations aussi pour tout le travail que chacune d'entre vous a accompli au niveau individuel pendant la pandémie. C'est très impressionnant. Bi, je vous laisse la parole pour vos dernières réflexions, suite à quoi nous pourrons conclure. Merci, Dan. Merci beaucoup pour la modération. Ça a été très intéressant. Ça permet de rassembler notre conversation. Merci aux panélistes, aux participants d'avoir permis cette discussion très, très intéressante. À l'évidence, il y a beaucoup de travail interconfessionnel, interagence qui a été effectué. Nous pouvons continuer à tirer les leçons de ces nombreux partenariats pour améliorer notre travail conjoint à l'avenir. Nous l'avons tous reconnu, il y a encore beaucoup de pain, on a encore beaucoup de pain sur la planche, que ce soit au niveau mondial, communautaire, national, régional, les partenariats doivent être renforcés. Ensemble, nous devons souligner l'importance d'aller au-delà des connaissances et de la prise de conscience. Nous devons réfléchir à la motivation, aux normes sociales, au soutien social pour faire en sorte de changer les choses à l'UNICEF. Nous avons travaillé avec le GIEC, avec d'autres organisations, pour essayer de mettre en place des comités d'action interconfessionnels au niveau national qui travaillent aussi avec les mécanismes de coordination nationaux, et des travaux exceptionnels ont eu lieu. Nous avons fait avancer la discussion avec les acteurs confessionnels et nous espérons que ces efforts vont permettre de mobiliser les leaders religieux autour de la vaccination et ce, à plusieurs niveaux. Ces efforts permettront de renforcer les différents mécanismes, qu'il s'agisse du GIEC ou d'autres, et nous avons de nombreux modèles de coordination qui nous permettent d'accomplir notre mission de manière plus uniforme et mieux coordonnée. Nous devons continuer à nous parler les uns aux autres. Le langage commun, notre langage commun, c'est vraiment ce qui nous réunit. Et je pense que sur ce, je vais conclure. Encore une fois, profondément, merci beaucoup à tous et toutes pour cette conversation très approfondie et très intéressante. Je vais laisser la parole à Jimmy. À Jimmy? Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup. Merci à Dan pour son excellente modération. Il y a beaucoup de choses. Cette conversation a apporté des fruits nombreux. Donc nous avons déjà essayé de résumer le contenu. C'est très difficile, mais ça a été vraiment très intéressant. Nous avons mis cette conversation donc sur YouTube, donc il est possible de vous y référer à nouveau si vous le souhaitez à l'avenir. Nous souhaitons vraiment continuer à travailler, à collaborer sur ce genre de questions à l'avenir. Bien sûr, cette pandémie nous a demandé beaucoup de coordination. Il a fallu du temps avant de pouvoir aboutir à une solution, presque un an avant d'avoir une solution viable. Donc, nous avons parlé de l'équité, du droit à l'accès à la vaccination. Et je sais que la question liée à la production des vaccins doit, elle aussi, devenir l'apanage des gouvernements, pas seulement du secteur privé. Donc, nous en avons parlé, nous avons des initiatives diverses en matière d'accès à la vaccination, l'engagement du G20 pour plus de justice. Il y a des efforts conduits par la plateforme interconfessionnelle du G20. C'est important de continuer à appeler les leaders mondiaux à agir autour de la pandémie et autour du rôle que les religions peuvent jouer. Il est nécessaire d'accélérer la production vaccinale.
et d'avoir également une conversation sur la diffusion des brevets, des informations en matière de production de ce vaccin pour faire en sorte que d'autres pays puissent en produire davantage afin de faire en sorte que les communautés aient plus facilement accès à ces vaccins. Il y a différents aspects liés à la foi, liés à la science qui ont été évoqués et nous avons également parlé du dialogue intergénérationnel. Il est important de faire en sorte que les jeunes s'impliquent dans ces conversations et qu'ils aient voix au chapitre. On voit que ce sont des questions qui ont un impact très important. La religion a un rôle à jouer. Il y a eu une réunion en octobre où de nombreux jeunes ont parlé de solutions et d'actions très pratiques pour apporter une solution à nos problèmes. Nous devons nous concentrer aussi sur la périphérie et pas seulement sur ce qui se passe au centre. Donc, nous devons investir davantage sur la communication, l'engagement communautaire. Et je pense que ce sont là des questions clés sur lesquelles il faudra nous concentrer. Il y a un autre aspect qui est celui du bien commun. Le COVID-19 a été une épreuve et nous l'avons dit, nous avons pris soin les uns des autres, nous sommes une seule humanité. Mais on voit quand même que certaines personnes souhaitent amasser davantage que ce dont elles ont besoin, alors que d'autres sont laissées de côté. Il est donc important de continuer à œuvrer pour plus d'équité. Donc, merci à tous ceux qui se sont impliqués au sein de leurs infrastructures, de leurs institutions. Nous avons un certain nombre de questions liées à la santé mentale aussi qui sont tout en haut de l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, il est important de continuer à nous faire entendre et à faire entendre notre message sur la scène internationale. Et c'est vrai, Catherine l'a dit, c'est maintenant ou jamais. Si on ne le fait pas maintenant, quand est-ce qu'on le fera? Nous devons saisir cette occasion de changer les choses. Cette pandémie a mis en lumière un certain nombre de problématiques, de problèmes, et nous devons continuer à alimenter les partenariats, la collaboration au sein des mécanismes de l'ONU, au sein de l'UNICEF par exemple, et nous allons continuer à travailler avec les leaders dans les communautés, avec les leaders religieux pour essayer de déterminer quelles sont les solutions possibles pour faire en sorte que les choses fonctionnent. Nous devons faire en sorte que la voix prophétique de la foi puisse être entendue au niveau international et donc, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des points, mais je vous encourage vraiment à tirer les leçons de nos discussions d'aujourd'hui. Merci encore à tous ceux qui nous ont rejoints. Merci pour vos contributions très riches et tout cela, bien sûr, alimentera nos réflexions à l'avenir. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole à Alex. Oui. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont participé à la conversation d'aujourd'hui. On pourrait encore parler de tout cela pendant des heures aujourd'hui, mais nous allons continuer hors ligne. Nous avons un nouveau webinaire la semaine prochaine sur la confiance dans la vaccination au niveau des communautés, comment renforcer la confiance dans les vaccins. Donc, j'ai mis des informations dans le chat. Merci beaucoup à tous et toutes, aux panélistes, à Dan pour la modération, à Bi, merci à tous. Et nous avons effectivement, nous l'avons répété, un objectif commun. Quelles que soient nos confessions, quels que soient nos partenaires, peu importe d'où nous venons en tant qu'humanité, nous avons un objectif commun. C'est un défi à relever. Il faut le relever avec courage. Et ensemble, nous serons plus forts et mieux à même de relever ce défi. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Merci encore d'avoir pris le temps de partager avec nous vos connaissances et vos expériences. À la prochaine et portez-vous bien. Merci beaucoup.